Bonjour à tous et bienvenue pour ce live d'aujourd'hui, donc la trousse essentielle dès l'été. J'ai choisi cette thématique parce que les départs en vacances commencent et les saisons de l'été, là aussi, c'est petit tracas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce live aujourd'hui pour que tous les vacanciers au temps de juillet et du mois d'août puissent en profiter de ces conseils-là. Donc voilà, je vais commencer. Donc je voulais absolument vous partager ça parce que à chaque saison, en fait, ou à chaque départ des vacances, je change et j'adapte par rapport à la saison et par rapport aux différents tracas qui peuvent se présenter pendant les vacances. C'est vrai que les choses dont on peut avoir besoin l'hiver avec les vacances du ski, c'est pas la même chose qu'on a peut-être l'été. Donc à chaque fois, j'adapte et je m'adapte aussi au profil de ma petite famille. Donc les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est une trousse à peu près basique où vous pouvez avoir différentes alternatives à ce qu'on appelle les petits tracas de l'été. Donc c'est quoi les petits tracas de l'été? Ça peut être des brûlures de soleil, ça peut être des intoxications alimentaires, ça peut être des piqûres des guêpes, des piqûres, des morsures de méduses, ça peut être aussi une plaie, un coup, ça peut être une entorse ou des douleurs musculaires parce qu'on a eu une mauvaise nuit de soleil, des piqûres des moustiques, voilà à quoi je pense d'autre. Et peut-être des troubles de sommeil parce qu'il fait trop chaud. Bon, bref. J'ai essayé de vraiment prendre les choses le plus basiques. Après, vraiment, on l'adapte aux membres de notre famille et aussi aux différents âges. Donc, moi, j'ai des enfants qui sont plutôt grands, donc 11 et 14 ans. Donc, c'est vrai que je n'ai pas les mêmes tracas que de familles qui ont des petits enfants. Donc là, je mettrai d'autres choses. Mais j'ai essayé d'être un peu généraliste. Donc, les choses que moi je prends dans ma trousse, et ça me permet aussi déjà de l'organiser pour mes vacances, même si je suis en vacances qu'à la fin du mois. Donc la première des choses, c'est l'aloe vera. Donc l'aloe vera, il va être indispensable pour tout ce qui est brûlure des soleils et même hydratation de la peau parce que nous en avons besoin pendant l'été. Moi, j'ai celui des Pranarum, mais vous en avez en tube et vous savez, même naturel, vous pouvez acheter les cristaux d'aloe vera dans le marché, bref. Donc ça, c'est mon premier indispensable de l'été. J'ai fait une petite liste afin de rien oublier. La deuxième chose, c'est quelque chose que j'ai tout le temps, que ce soit été, printemps, hiver. C'est un mélange d'huile essentielle qui s'appelle Gouttes aux essences de Nature Activa. Qui est très très bien parce que c'est un mélange des huiles essentielles et antiviraux, antibactériens, anti-tout. C'est vraiment très intéressant. Donc ça, je vais l'utiliser quand il y a une intoxication alimentaire, quand il y a des problèmes urinaires, quand il y a des débuts d'angine, de tout, parce que c'est vraiment, ça couvre vraiment un large spectre des petits tracas comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser à partir des 2 ans et c'est un super... on n'a pas besoin d'avoir de l'huile pour mélanger l'huile essentielle, on n'a pas peur de la quantité. C'est vraiment adapté à chaque âge et c'est à prendre dans l'eau. Donc c'est vachement pratique. C'est quelque chose que j'ai vraiment tout le temps. Bonjour à tout le monde. Donc ensuite, donc là on a les piqûres des moustiques. Et j'ai plusieurs choses qui fonctionnent très très bien. Donc il y a en homéopathie d'Apis Gel qui est vraiment très bien. J'utilise aussi et j'ai toujours avec moi Apis mellifica en homéopathie. Donc quand il y a les piqûres, ça aide vraiment à diminuer les effets d'allergie et d'inflammation. Et ensuite, on peut avoir des solutions avec des huiles essentielles. Donc ça, je vais vous expliquer après. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma trousse? J'ai Rescue. Donc
pour tout ce qui est vraiment trop plein émotionnel qu'on peut avoir, ou peut-être quand les enfants ils voient trop de monde, ils ont besoin de se rééquilibrer, j'ai toujours resté dans ma petite trousse. Ensuite, un indispensable, là je l'ai en petit sachet, c'est l'argile verte ultra ventilée. Pourquoi l'argile? Parce que c'est quelque chose de polyvalent qu'on peut utiliser aussi en cas d'intoxication alimentaire ou quand on a des petits tracas au niveau de la digestion ou quand on a un virus ou pour faire des cataplasmes avec des huiles essentielles, c'est vraiment génial. Moi j'aime bien la prendre comme ça parce que si j'ai besoin de la prendre en diluée dans l'eau, je peux le faire. Mais il y a quelques personnes qui préfèrent d'amener juste un petit tube d'argile pour faire les cataplasmes directement. Mais ça, c'est vraiment un remède hyper naturel. Donc voilà, et ça dépend aussi de la place que vous avez pour la trousse. Moi, j'essaie de mettre vraiment les indispensables pour ne pas courir ou ne pas savoir quoi faire si j'ai vraiment la base. Après, j'ai un petit mélange que j'aime beaucoup. C'est un mélange tout fait des purs essentiels qui s'appelle Bobobos. Et celui-là, donc, bien évidemment, comme le nom le dit, c'est pour tout ce qui est bobo. Donc, si les enfants tombent, même si on tombe, ça va éviter le bleu. Donc, c'est hyper efficace. Mais aussi, j'ai l'utilisé en cas de piqûres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dans mon sac. Donc, c'est vrai que parfois, on ne se promène pas avec tous les huiles essentielles parce qu'on les a à la maison. Moi, j'ai toujours ça sur moi. Et en cas de piqûre, vous pouvez le mettre tout de suite. Et moi, une fois, j'avais eu l'expérience en Colombie. Je ne sais pas ce qui m'a piqué, mais ça a été assez douloureux. J'avais ça, j'ai mis tout de suite. Et l'inflammation et vraiment l'allergie est passée tout de suite. Donc ça, c'était vraiment génial. Autre chose donc que j'amène dans ma petite trousse, c'est je prends toujours un petit flacon de CBD. Donc si perturbation des sommeils, si douleur musculaire, si peut-être un coup de stress, voilà, je peux prendre quelques gouttes. C'est vraiment pratique. Même je l'utilise pour le visage. Donc il y a vraiment plusieurs façons de l'utiliser. J'aime beaucoup. Donc après, on rentre vraiment dans le dur avec les huiles essentielles. Et dans les huiles essentielles, j'ai essayé de faire vraiment simple et je n'ai choisi que 10. Ça a été vraiment difficile de faire un choix, mais j'ai essayé vraiment de focaliser par rapport au tracas de l'été. Donc, un qui est incontournable et polyvalent, c'est Tea Tree. Vraiment, bon, là, on commence avec une recrudescence des Covid, donc soit en prévention pour augmenter le système immunitaire, ou soit si le petit tracas arrive, donc on peut l'utiliser. On peut l'utiliser au niveau local, mais on peut faire aussi des inhalations, donc c'est vachement intéressant. Après, j'ai pris Citronella de Java et Géranium, parce que c'est des antirépulsifs, donc qu'on peut faire en diffusion pour éviter voilà, les moustiques, mais on peut aussi l'appliquer dilué pour éviter les piqûres des moustiques, ça marche vraiment très bien. Mais au-delà de ça, par exemple, le géranium, on peut l'utiliser aussi pour mettre une belle ambiance à la maison, pour relâcher les émotions, pour créer vraiment une ambiance de joie, voilà, ce qu'on en a besoin pendant les vacances. Un indispensable, c'était ce que j'ai choisi, c'est l'huile essentielle de citron, en fait qu'on peut l'utiliser pour tout ce qui est maux digestifs en général. Ou quand notre foie a souffert un peu, voilà, ça peut être pas mal. On peut l'utiliser soit avec de l'huile végétale, par exemple au niveau local, au niveau de l'estomac ou au niveau du foie ou du ventre, ou parfois oral, bien évidemment dilué dans l'huile végétale ou dans des comprimés neutres. Par contre, attention, l'huile essentielle de citron peut réagir, donc plutôt l'essence de citron peut réagir au soleil.
parce que c'est photosensibilisant, donc ne l'utilisez pas au soleil. Si vous allez l'utiliser, c'est plutôt le soir. C'est pour ça que je l'ai mis, mais avec une petite pointe par rapport au soleil. Et j'ai pris un autre. Voilà. J'ai pris deux que j'aime beaucoup et qui peuvent être assez polyvalents, c'est gingembre et estragon. Donc gingembre aussi, c'est pour tout ce qui est maux digestifs ou quand un repas est un peu lourd. C'est très intéressant pour aider à la digestion. Ça, on peut l'utiliser en application locale, on peut faire un petit massage au niveau des ventres, dans le sens des aiguilles, pour aider les intestins à se libérer. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et le gingembre, c'est aussi un dynamisant, mais aussi un antiviral. Donc c'est assez intéressant, le gingembre. En plus, ça sent très bon. Là, il y a l'huile essentielle d'estragon aussi qui peut être utile dans tout ce qui est maux digestifs, mais au-delà des maux digestifs aussi, si on a des crampes ou des douleurs par rapport aux règles, donc ça fonctionne très bien. C'est un décontractant utérin. Et aussi en cas de réaction allergique, on peut l'utiliser. Donc il est vraiment assez polyvalent. Je l'ai toujours avec moi. Ensuite, j'ai pensé aussi, par exemple, quand on part en voyage, donc il y a les petits mal de cœur qu'on peut avoir pendant le voyage avec les enfants, ou par exemple si on va faire beaucoup de route, le fait peut-être de perdre un peu de concentration ou ressentir la fatigue, avoir des coups de pompe. Et dans ce cas-là, j'ai utilisé la menthe poivrée qui est aussi une huile essentielle digestive, mais que je vais l'utiliser par exemple en olfaction quand on fait la route. C'est quelque chose que je fais. Donc on inspire, on expire 5 fois et vraiment ça donne un réveil incroyable, une acuité et une attention et un focus surtout au niveau de la conduite. Quand il y a des problèmes de mal de transport, donc ça vous pouvez aussi faire sentir aux enfants. C'est vrai que pour les petits enfants, par précaution, je préfère utiliser gingembre, mais on peut utiliser aussi la menthe. Donc voilà. J'étais en train de penser, ah oui, donc en cas de migraine, en cas des maux de tête, j'aime beaucoup utiliser le gingembre parce que parfois ces maux digestifs, ça peut être ces maux de tête, ça peut être concernant la digestion. Donc je peux utiliser le gingembre et je prends une goutte, je le mélange avec de l'huile végétale et je vais le mettre au niveau des tempes. Et je vais masser aussi le crâne, chose qu'on peut faire aussi avec la menthe poivrée. Mais c'est vrai que parfois il y a des gens qui ça peut déranger parce qu'elle est un peu, je sais pas quel est le nom en français, mais ça peut rentrer dans les yeux et c'est un peu dérangeant. On n'a pas ça avec le gingembre. Donc voilà. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, j'ai la lavande aspic. Donc j'ai un duo piqûre en fait ou morsure, que ça soit de une méduse ou d'autres choses dans la nature, ou piqûre des guêpes et tout ça. Donc vous savez la solution avec celui-là si vous savez rien à la main. Vous savez d'apis aussi avec l'homéopathie, mais la lavande aspic, c'est vraiment quelque chose à voir et c'est vraiment très effectif, comme je vous avais partagé dans ma story ce week-end. J'avais été piquée et mon premier geste c'était l'huile de lavande aspic. Et après donc il y a la camomille matricaire, donc la camomille allemande, qui est un anti-inflammatoire et un anti-allergique. Donc celle-là, la lavande aspic en première intention, et ensuite je fais toujours un mélange avec de l'huile végétale, avec lavande aspic et camomille matricaire, que je vais appliquer tous les 5 minutes avec la morsure, et ça a des effets vraiment incroyables. Moi je me rappelle une fois on était avec mes enfants, ils étaient petits aux Philippines, et mon fils a été mordu par quelque chose qu'on n'a jamais su est-ce que c'était dans la mer,
Et ma première réaction, c'était ça. Et c'est vrai que bah, on n'avait pas un hôpital, on n'avait pas un médecin à côté. Ça a été un très bon geste parce que ça s'est arrêté. Donc ça, c'était vraiment top. Et j'ai une autre fois qu'on était avec lui dans un autre endroit, il s'est fait piquer par quelque chose, mais là, j'avais pas. Et c'est là où je me suis dit, il faut pas que ça me manque, ni cette lavande aspic, ni cette camomille matricaire, parce que ça coupe tout de suite l'allergie, sauf si vous êtes vraiment allergique et vous avez besoin de médicaments, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, comme trousse essentielle dès l'été naturel, je vous recommande vraiment ces deux huiles essentielles. Et le dernier, et pas le moindre, c'est l'eucalyptus citronné. C'est un anti-inflammatoire général. Ça peut agir aussi contre le moustique. Mais ce que j'aime, on peut l'utiliser aussi contre le tite, par exemple. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup l'été avec l'eau et tout ça. Là, on va le diluer, on va l'appliquer. On peut mélanger, par exemple, titri et eucalyptus citronné avec un tout petit peu d'huile végétale et on masse autour des oreilles. Jamais les huiles essentielles dans les oreilles, sauf si c'est conseil d'un professionnel. Et donc, autre chose pour lesquelles on peut l'utiliser, c'est pour les douleurs musculaires. L'eucalyptus citronné est vraiment génial. J'ai toujours ça, je peux pas, et là ça fait 11 huiles essentielles, c'est la Bolteri. J'aime bien mélanger les deux. Si on a une torticulée, si on a mal dormi, si on a trop marché, peut-être trop fait du sport, on peut se faire un petit massage, par exemple avec estragon, eucalyptus citronné et Bolteri au niveau des jambes, ça va faire passer rapidement les courbatures. Donc voilà, ça c'est vraiment les basiques que j'utilise et je prends toujours avec moi. Bon, là je l'ai en grande version, c'est un assainissant de l'environnement, de l'air, un purifiant. Parce que je ne me promène pas avec mon diffuseur de huile essentielle, donc ça c'est vraiment pratique. Je l'ai dans un format beaucoup plus petit que j'ai utilisé dans les endroits où j'arrive pour purifier l'air, voilà, pour éviter n'importe quel petit virus qui puisse arriver cet été pour passer les vacances en tranquillité. Donc si je fais le récapitulatif, donc aloe vera, gouttes aux essences, d'apis, bobobos, l'argile, vraiment elle est absolument nécessaire, je la prends comme ça, mais parfois si je vais quelque part où je peux la trouver, bah voilà, je la trouve sur place. Du rescue, Apis mellifica en homéopathie, CBD, et les huiles essentielles, donc titri, eucalyptus citronné, gingembre, citronnelle de Java, estragon, lavande aspic, camomille matricaire, géranium bourbon, menthe poivrée, et voilà, 2, 4, 6, 8, 9 et citron. Voilà, et je vous avais parlé en plus de la Voltaire. Voilà. Donc, si vous voulez avoir plus de conseils, plus des astuces naturelles ou voilà une façon holistique de regarder l'été, je vous invite à découvrir Bien-être et Vitalité au rythme des saisons. On vient de sortir à l'édition de l'été avec Hilde de Quoi de neuf dans mon assiette. Et il n'y a pas que des astuces naturelles, il y a la nutrition, il y a des recettes, il y a des conseils bien-être, respiration, fleur de bac, huile essentielle. C'est vraiment quelque chose de très très holistique avec un axe aussi développement personnel, mais aussi solutions naturelles qui sont tellement importantes pendant cette période. Et comment profiter en fait, créer un cercle vertueux pour gagner plus d'énergie avec chaque saison et prendre les points positifs de la saison et éviter les contours négatifs qu'on peut avoir pendant cette saison. Ça nous amène à plus de compréhension, donc voilà, ça c'est, je pense que c'est un bon complément par rapport à ce live, par rapport à cette trousse essentielle de l'été. Si vous avez des questions, n'hésitez pas
me les poser. Vous pouvez le faire ici, je viendrai répondre sous le live. Et voilà. Donc, je vous souhaite un bel été. C'est le dernier live. Peut-être je ferai un spontané, mais je ne suis pas sûre pour le mois d'août. Et on se retrouvera ici le mois de septembre. Je vous souhaite de très très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt.